Je vais probablement te choquer avec cette vidéo parce que tu vas avoir l'impression que je t'accuse. Tu vas avoir l'impression que je suis en train de dire, c'est toi le responsable. C'est à cause de toi que tu n'as pas d'emploi. C'est à cause de toi que tu n'as pas de promotion dans ton entreprise. Cette vidéo, comme je disais, pourrait peut-être te choquer, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu auras la possibilité de comprendre ce que je veux effectivement dire et comment ce que je suis en train de vouloir t'annoncer peut changer les choses. Je pars d'un principe ou bien je pars d'un constat très simple. Très souvent, quand les personnes qui veulent développer leur carrière m'approchent, il y a un élément qui revient encore et encore. Patrick, malgré tous mes efforts, je ne trouve pas du travail. Malgré mon CV relooké, je ne trouve pas du travail. Malgré ma demande d'emploi bien polie, je ne trouve pas du travail. Et c'est quand même surprenant parce que tous ces éléments sont mis en place pour nous permettre justement d'avoir un emploi, pour nous permettre de nous en sortir pendant un entretien ou alors pour nous permettre de nous en sortir lorsque nous sommes en entreprise et que nous visons justement cette ascension au sein de la compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait donc que malgré ces atouts que nous avons, et je parle de lettre de motivation et je parle de CV parce que même quand tu es déjà en entreprise, tu peux en avoir besoin. On a besoin de voir quels sont tes états de service. On a besoin de voir aussi qu'est-ce qui peut être ta motivation. Et tu auras besoin de passer par une série d'entretiens, soit avec ton supérieur hiérarchique, soit avec le chef d'entreprise, bref, avec une équipe qui veut se rassurer que tu es la bonne personne, tu es celui ou celle qu'il faut pour le poste qui est ouvert. Donc les gens me disent ça. Patrick, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à trouver un emploi. Et la deuxième raison qui vient très souvent, c'est, écoute Patrick, dans mon pays, tout le monde est corrompu, dans mon pays, c'est compliqué, dans mon pays, politiquement, ça ne va pas, économiquement, ça ne va pas, les gens n'embauchent pas, ou bien on embauche simplement les gens qui sont de la même région que le chef d'entreprise, ou bien que le DRH, ou le chef de l'usine, et ainsi de suite. On a cette habitude de pointer un doigt accusateur sur l'autre. Mais comment on le dit chez nous? Lorsque tu pointes un doigt accusateur sur l'autre, lorsque tu pointes un doigt sur l'autre, tout simplement, tu oublies que tu as trois autres doigts qui sont en train de te regarder. Ce qui veut donc dire que tu as ta part de responsabilité. Et c'est là que les choses commencent à se clarifier. Ta part de responsabilité. Pas pour dire que tu es fautif, pas pour dire que c'est toi la cause, pas pour dire que c'est toi le problème, pas pour dire que c'est à cause de toi que, bon voilà, la situation est telle qu'elle est. Il faut réussir aussi à prendre en compte la situation économique du pays, la situation politique du pays, la situation sociale, la situation culturelle. Oui, tous ces éléments-là peuvent jouer un rôle important dans le parcours que tu peux décider d'entreprendre, soit en tant que chercheur d'emploi ou soit en tant que quelqu'un qui est déjà dans une entreprise et qui aspire à grandir, ou même en tant qu'entrepreneur. Ces éléments ont une influence. Ces éléments sont source de pesanteur dans la démarche que tu entreprends. Mais en même temps, il se trouve que beaucoup de ces éléments sont ceux sur lesquels on n'a pas une vraie emprise, sont ceux sur lesquels on ne peut pas vraiment avoir une certaine influence, du moins jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter et se dire, ah, je n'ai pas du travail à cause du gouvernement, je n'ai pas du travail à cause du tribalisme, je n'ai pas du travail à cause du racisme, je n'ai pas du travail à cause de tel ou tel qui ne m'aime pas? Ou alors, est-il plutôt important de se dire, oui, je sais que la situation économique est comme ceci, je sais que la situation politique est difficile. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour tirer mon épingle du jeu? Je sais que l'environnement en entreprise est un peu compliqué. Je sais qu'un tel n'a pas de très bonnes relations avec. Je sais que tel autre est dans telle autre situation, telle que, bon, voilà, ça complique un peu les choses. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Parce qu'il s'agit ici de s'arrêter un instant pour regarder ce qui est en notre pouvoir. On ne peut pas prescrire un comportement à une autre personne. On ne peut pas réussir à imposer un changement de comportement ou de vision à une autre personne. Pas aussi facilement, en tout cas, surtout les gens sur qui on n'a pas une trop grande emprise. Donc ici, le mot responsabilité que j'ai choisi, c'est pas pour dire que c'est toi le coupable, mais c'est simplement pour dire que tu as la capacité, tu as l'habileté à répondre. Responsabilité. Donc, tu as une habileté à répondre. Tu peux répondre. Et note bien que je ne parle pas de réaction, mais je parle de réponse. Et la réponse suppose que tu as pris un temps, tu as réfléchi. Tu n'es pas simplement en train de réagir, mais tu es en train de répondre. Donc, tu apportes une action, un comportement, une attitude, une personnalité réfléchie à l'avance, intentionnelle. Tu te dis, OK, ça fait 20 ans, 30 ans que mon président est toujours là. La situation politique semble compliquée. Mais comment est-ce que moi, je peux m'en sortir? Comment est-ce que je peux réussir à tirer mon épingle du jeu?
C'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'il n'y a pas de pays parfait au monde. Il n'y a pas d'entreprise parfaite. Il n'y a pas de société parfaite. Où que tu ailles, tu vas toujours trouver des défauts, tu vas trouver des tares, tu vas trouver des manquements, tu vas trouver des choses à redire. Mais là où tu es, comment tu peux t'en sortir? Peut-être parce que tu es déjà cadre et tu aspires à monter. Peut-être parce que tu es en train de frapper à la porte de plusieurs entreprises et tu espères être recruté. J'aime ce cantique qui dit fleuris là où Dieu t'a planté. Fleuris là où Dieu t'a. Si tu es dans une entreprise et tu y travailles déjà, je ne te dis pas que tu n'as pas la possibilité d'aller chercher ailleurs. Tu peux bien aller chercher ailleurs. Tu peux postuler dans d'autres entreprises. C'est possible, c'est normal, c'est OK. Avant que ça n'arrive, là où tu es, comment tu peux réussir à changer les choses? Quelle est donc ta responsabilité en ce moment-là? On va aussi me dire, Patrick, c'est très compliqué. Dans telle école, pour y entrer, il faut être l'ami d'un tel. Il faut être le fils d'un tel. Il faut monnayer, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais te prendre un exemple très simple. Ma propre cousine. Moi, je suis Camerounais d'origine, si tu ne le savais pas encore. Et dans mon pays, il y a une école qu'on appelle l'Institut des relations internationales du Cameroun. Lyrique. C'est une prestigieuse école. Et comme dans beaucoup de prestigieuses écoles et dans beaucoup de pays, on est arrivé à la conclusion que pour faire partie de cette école-là, il faut monnayer, il faut connaître X ou Y, il faut faire partie d'un réseau et ainsi de suite. Voilà les observations qu'on fait généralement pour ce genre de situation, mais pour ce genre d'école-là. Mais je vais te dire, ma cousine a préparé son concours d'entrée dans cette école et elle a réussi son concours sans que nous n'ayons déboursé un seul franc. Elle a réussi son concours sans que nous n'ayons passé un coup de fil. Nous n'avons strictement rien fait. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est de préparer son concours. Tout ce que nous avons fait, c'est de dire, OK, elle a trouvé un répétiteur ou bien, je ne sais pas comment, quel est le terme technique, mais quand je dis répétiteur, tu comprends ce que je veux dire. Ils avaient un groupe de travail et pendant pratiquement 2 mois, elle était comme en stage bloqué. Elle a préparé son examen assidûment, sérieusement et surtout intentionnellement. Est-ce qu'elle a eu des difficultés? Ben, c'est sûr qu'elle a eu des difficultés. Elle a eu des challenges. Elle a été stressée. Elle a été frustrée. Elle n'a pas abandonné. Elle a réussi à avoir son concours. Aujourd'hui, elle est en train de fréquenter là-bas. Elle fréquente cette école aujourd'hui. Ce que je veux simplement dire, c'est quoi? C'est qu'on peut facilement avoir tendance à regarder ce que les autres font, ou bien à accuser le système, à pointer un doigt accusateur sur les autres. On oublie notre propre part de responsabilité. Et j'insiste, je ne parle pas de responsabilité en tant que nous sommes coupables. Non. Je parle de responsabilité en tant qu'opportunité que nous avons de gérer les choses autrement. Oui, la situation économique est difficile, la situation politique est calamiteuse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans cette même situation, dans ce même pays, avec les mêmes caractéristiques, est-ce qu'il y en a qui s'en sortent? Oui, il y en a. Mon invitation aujourd'hui pour toi est que tu deviennes l'exception. Sois l'exception. Si tout le monde pense d'une certaine façon, pense autrement. Si tout le monde pense que c'est corrompu et que tu n'accéderas jamais dans cette école, pense autrement. Tu peux y arriver et tu vas y arriver. Si tout le monde pense que tu n'auras jamais cette promotion parce que soit tu es trop jeune, soit tu es trop âgé, soit tu ne viens pas de la bonne tribu, soit tu ne parles pas le bon langage, soit tu n'as pas la bonne... Bref, le bon code, sois l'exception. Deviens l'exception. C'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. Parce que quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, africain, européen, américain, asiatique, n'importe lequel, il y aura toujours des choses à redire. Aucun pays n'est parfait. Aucune société n'est parfaite. Mais toi, comment peux-tu devenir l'exception pour que demain, tu sois comme cette référence-là, qu'on te regarde avec ce regard positif pour dire celui-ci ou celle-ci a contribué à faire changer la façon de voir. Tu n'as pas de promotion, tu n'as pas d'emploi, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes le temps à accuser les autres? Est-ce que tu passes le temps à accuser l'environnement? Est-ce que tu passes le temps à accuser là où tu es né? Je t'encourage à te regarder devant le miroir et à te dire, qu'est-ce que j'ai fait hier et qui n'a pas marché? Comment est-ce que je peux corriger ça aujourd'hui pour que demain soit meilleur? Parce que rassure-toi, personne ne te trompe. Les actions, les résultats que tu récoltes aujourd'hui sont le fruit des actions que tu as posées hier. Les opportunités que tu as aujourd'hui sont le fruit de l'intention que tu avais hier.
Si tu veux que demain soit différent, il faut que ta façon de voir, ta façon de faire, ta façon d'être aujourd'hui change. Et c'est ça qui va te permettre demain d'avoir un résultat différent. J'aime souvent le dire. Il faut être capable de conjuguer le futur au présent. C'est-à-dire que tu imagines un futur que tu veux vivre. Tu crées une vision pour toi, pour ta carrière, pour ta vie de famille, pour ta vie professionnelle, pour ta vie entrepreneuriale, quel que soit le secteur que tu choisis. Tu crées une vision. Tu vois ça dans le futur et tu te dis, comment est-ce que je ramène ça dans le présent? Et ramener ça dans le présent suppose que quelles sont les actions que je commence à mettre en application? Qu'est-ce que je commence à faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour que demain soit différent? Je te donne quelques exemples. Le premier et le plus important selon moi, c'est quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Quand tu te mets devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un homme courageux ou bien tu vois un homme peureux? Est-ce que tu vois une vaillante femme ou bien tu vois une femme qui a baissé les bras parce que la vie l'a balancée à gauche et à droite? Qu'est-ce que tu vois? Parce que rassure-toi, tu ne sauteras jamais plus haut que l'image que tu as de toi-même. Une de mes tantes, une fois, est allée en entretien. Et lorsqu'elle revient, on est en train de discuter et un de mes oncles lui demande comment s'est passé ton entretien. Elle se met à expliquer comment l'entretien s'est passé et ainsi de suite. Et à un moment de son explication, elle raconte qu'on lui a demandé, c'était une candidature spontanée, qu'est-ce que tu aimerais faire dans notre entreprise? Quel poste tu penses que tu peux occuper dans notre entreprise? Et elle a répondu, ah, je ne sais pas, donnez-moi ce que vous avez. Est-ce là une bonne réponse? Est-ce là une réponse intelligente? N'est-ce pas là un indicateur très fort de ce que l'image qu'elle a d'elle-même n'est pas aussi élevée que ça? Parce que si ton image de toi est assez élevée, tu vas parler avec autorité, tu vas parler avec conviction, tu vas parler avec confiance, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux apporter. On te pose une pareille question, tu réponds avec confiance parce que non seulement tu as étudié l'entreprise, tu sais qu'est-ce que l'entreprise fait, tu sais quels sont les besoins de l'entreprise, tu sais dans quelle direction elle veut aller. Non seulement tu as fait ce premier travail, mais ensuite, tu sais ce que tu vaux et tu as confiance en toi. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais que tu peux trouver toutes les réponses qui se présentent à toi. Il ne s'agit pas de se bloquer, de se paralyser, de se dire, je ne sais pas comment faire telle chose. Et je dis souvent ça à ma fille. Parce que quand je lui pose une question, elle me dit, papa, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'accepte pas ça. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Demande-toi plutôt, comment est-ce que je peux faire pour savoir? Je n'ai pas la réponse maintenant. Je n'ai pas la solution maintenant. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la solution dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois? Comment est-ce que je peux me mettre au travail? Et un des travaux que tu peux t'engager à faire, c'est d'avoir une meilleure estime de toi, une meilleure image de toi. Beaucoup de personnes avec qui je travaille passent toujours par pour moi, c'est comme un tunnel dans lequel j'aime faire passer les gens. Parce que quel que soit le domaine de ta vie, quel que soit l'aspect que tu choisis, que tu sois entrepreneur, que tu sois chercheur d'emploi, que tu sois déjà en entreprise en train de travailler, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes relations avec les autres, que ce soit dans ton église, que ce soit dans tes associations, dans ta mosquée, quel que soit le lieu, l'image de toi est très, très, très importante. Et ça fait partie des modules que je ne manque jamais d'enseigner. Et heureusement que ceux qui passent par là en ressortent toujours avec un plus. C'est super, super important. Si tu marches au même rythme, au même niveau que la foule, tu ne seras jamais plus avancé que la foule. Donc, un point important qu'il faut travailler pour que ton emploi arrive, pour que ta promotion arrive, c'est l'image que tu as de toi. Parce que si tu n'as pas cette image de toi qui est positive, tu n'auras pas confiance en toi. Tu auras une mauvaise estime de toi. Tu auras une mauvaise acceptation de toi. Pourquoi voudrais-tu travailler dans mon entreprise? Pourquoi voudrais-tu que je te fasse confiance alors que toi-même, tu n'as pas confiance en toi? Tout ce que j'explique là, image de soi, confiance en soi, estime de soi, acceptation de soi, tous ces éléments-là se traduisent en énergie. Quand tu as confiance en toi, quand tu as une bonne estime de toi, ça se ressent.
dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, dans ta façon de dire les choses. Ta communication est différente parce qu'il y a une énergie différente. Tu sais ce que tu vaux et ça se transmet. Et là, on dit, ce monsieur, cette dame ferait un bon chef de service. Ce monsieur, cette dame serait un bon directeur ou bien une bonne directrice régionale, tel point du pays, et ainsi de suite. Quelle est l'image que tu as de toi? C'est ça ta responsabilité. Et je t'assure que si tu passes par ce travail-là, si tu réussis à décortiquer tout ça et à te construire une image positive, il n'y a pas d'emploi qui va te résister. Tu iras en entretien étant sûr de toi. Parce que si ça ne marche pas avec l'entreprise A, ça va marcher avec l'entreprise B ou avec l'entreprise C. Tu es sûr de toi. Tu sais que ce que tu vaux est important, c'est utile. Les gens recherchent ça. Donc, quand je parle de ta responsabilité, c'est pour dire, tu as encore le pouvoir de corriger les choses. Tu as encore le pouvoir de diriger ton navire dans la bonne direction. Le gouvernement est entre tes mains. C'est toi qui décides. Si tu veux continuer à accuser le système, à accuser la vie politique, la vie culturelle, la vie sociale et ainsi de suite, à accuser tes collaborateurs et ainsi de suite. OK, d'accord, libre à toi. Mais si tu penses que tu es la pièce maîtresse, si tu penses que ta vie est comme un film et que dans ton propre film, tu ne peux pas être un figurant, tu ne peux être que l'acteur principal, alors prends les choses en main. Je t'invite à prendre les choses en main et deviens une exception. Pendant que tout le monde pense qu'on ne peut pas y arriver à cause du système qui est mis en place, démontre le contraire. Démontre le contraire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça peut prendre du temps. Je sais qu'il y aura beaucoup de revers. Il y aura de la frustration. Il y aura du stress. Il y aura de l'anxiété. Il y aura de la peur. Il y aura tout ce mélange d'émotions-là, un cocktail pas possible. Mais qu'est-ce qui est important? La fin. Est-ce que c'est la douleur du chemin ou c'est la vision, le gain que tu vas obtenir à la fin qui t'attire? Parce que si c'est la douleur, tu vas abandonner. Mais si tu sais que ce qui est important, c'est l'objectif que tu vas atteindre à la fin, que la vision que tu as, c'est ça qui continue à t'attirer et te permet d'avancer, alors tu trouveras suffisamment de force pour résister à la douleur du chemin. C'est ce que je souhaite pour toi. Je veux être pour toi ce grand frère. Je veux être pour toi cette personne qui vient chaque fois avec un message positif. Je reçois tellement de messages de remerciements, tellement de messages. Si tu vas sur ma page LinkedIn ou bien sur mon site web et puis dans d'autres canaux encore, on en reçoit tellement tous les jours. Tu vas en avoir encore et encore si tu as besoin d'être convaincu de quoi que ce soit à travers les webinaires, que ce soit à travers les formations, que ce soit à travers des vidéos comme celle-ci. Il y a un qui a carrément qualifié ma vidéo de court-métrage. Il y a un autre qui m'a dit que simplement en regardant mes vidéos et en lisant il a réussi à regagner confiance en lui. Donc, ce n'est pas parce que ce contenu est gratuit qu'il n'est pas important, bien au contraire. Bien au contraire. Il est suffisamment important. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. Je te souhaite beaucoup de succès et que Dieu te bénisse. C'était Patrick, ton grand frère. À très bientôt.